du mode opératoire dans lequel vous êtes en excellence, en maîtrise et en excellence. La police sait que vous avez ce mode opératoire, ce mode d'action dans lequel vous êtes en maîtrise et en excellence. C'est comme ça qu'elle repère les criminels en série. Ils opèrent toujours de la même manière, sans s'en rendre compte, sans en avoir conscience. Et pour la police, c'est une empreinte. Elle sait, la police, que ce mode opératoire que vous possédez tous, c'est comme une empreinte, qu'il n'y en a pas de pareil. Le problème, c'est que vous ne savez pas que vous l'avez, puisque ça fait partie de votre inconscient cognitif. Alors, l'inconscient cognitif, pour les neurosciences, c'est 99% de votre savoir. Le 1% qui reste, c'est ce que vous avez quand vous avez conscience de ce que vous savez. Mais vous savez 99% de plus que vous ne savez pas que vous savez. Donc, ce mode opératoire, dans les entreprises, on peut toujours rêver. Si chacun était à sa place, si chacun pouvait mettre en œuvre son mode d'action dans lequel il en maîtrise en excellence et qu'il y prenait beaucoup de plaisir, qu'il était élégant, efficace, fluide et qu'il s'amusait beaucoup. Si chacun reconnaissait l'excellence de chacun, si chacun pouvait de cette manière créer de la bienveillance pour lui et pour les autres et de l'efficacité collective, évidemment, c'est un rêve, mais ça n'est pas un rêve. Ça a été réalisé dans certaines entreprises françaises où les 250 salariés ont découvert leur mode opératoire, où ça a créé de la bienveillance dans les équipes, où tout le monde était plus efficace. Alors, les DRH ont peur de ça en général, parce qu'ils disent, si on dit à chacun quelle est son excellence, on va avoir plein de réclamations, ils vont vouloir des salaires mirobolants, etc. Et sachez que c'est l'inverse. Quand un salarié, au lieu de travailler, œuvre avec plaisir et efficacité, quand il peut être créatif dans son activité, évidemment, il est bien plus heureux et c'est rare qu'il réclame des augmentations de salaire. Ça arrive, bien sûr, mais ce n'est pas la principale motivation des salariés. La principale, et celui qui m'a précédé l'a bien dit, aujourd'hui, les gens veulent prendre du plaisir dans le travail, veulent être créatifs. Or, ce mode opératoire est vraiment l'expression de votre intuition, de votre génie créatif. Il faut savoir que votre cerveau fonctionne à 100% en permanence, il ne s'économise jamais. On ne peut pas s'empêcher de penser. C'est l'équivalent en consommation électrique d'une ampoule de 25 watts. Quand on dit qu'on est une lumière, c'est des fois vrai. Hein. Ce processus-là, vous savez combien on a de neurones dans le cerveau? On a entre 80 et 100 milliards de neurones qui fonctionnent à la perfection. Ils ont simulé sur ordinateur au Japon, les plus puissants, par 1 seconde d'activité du cerveau. C'est-à-dire traiter toutes les informations qu'un cerveau traite en 1 seconde. Vous savez combien les ordinateurs ont mis? Ils ont mis 40 minutes. Alors, je vais y arriver. Voilà. Donc, on a dans notre cerveau une grande puissance, mais qui se passe beaucoup en backup. Hein. C'est Laborie qui dit qu'on s'est construit une somme d'automatismes et que les automatismes, c'est vraiment considérable et que la conscience, c'est l'écume de ces automatismes. Donc, ce mode opératoire se déclenche toujours en fonction d'un contexte et d'un objectif. Vous avez appris à monter à vélo, ça a été dur, ça a été laborieux, mais une fois que vous savez monter en vélo, c'est pour la vie. C'est inscrit dans ce qu'on appelle votre mémoire procédurale, qui est la mémoire de l'action. Avantage, c'est que
quand vous montez sur un vélo, vous ne posez plus la question « Comment je fais pour tenir sur cet engin ?» Inconvénient, c'est que je n'ai plus les mots pour dire comment je fais. Essayez d'expliquer à un enfant comment on peut tenir sur un vélo, uniquement avec des mots, il n'est pas prêt d'apprendre. Donc, cette mémoire de l'action, cette mémoire procédurale, tout au long de votre enfance, de 3 à 16 ans, vous avez construit un mode opératoire qui est absolument unique, qui est un mélange de talent, de personnalité, d'enseignements reçus et d'expériences heureuses et malheureuses. On ne peut rien retirer de son enfance, ni un événement heureux, ni un événement malheureux, sinon votre mode opératoire serait différent. C'est la conjugaison de tous ces éléments, votre personnalité propre impactée par l'environnement de manière heureuse et malheureuse, qui fait que vous avez en retour construit un mode opératoire absolument unique. Et c'est en place à 16 ans. Donc ce mode opératoire, il reste toute la vie. On n'en a qu'un seul. Alors il y en a plein qui me disent, on n'en a qu'un seul. Oh, ben oui, on n'a qu'une tête, on n'a qu'un cœur. Sinon, ça serait embêtant. On aurait 2 cœurs, ça serait un peu le foutoir. Donc c'est un moteur d'action. C'est l'avantage du moteur d'action, c'est qu'il se déclenche en situation. Quand je monte sur un vélo, je ne réfléchis pas à comment je fais pour pédaler. Et quand je descends du vélo, je ne pédale plus. Ça veut dire que ça se déclenche en fonction du contexte et en fonction d'un objectif. Ce métaprocessus dans lequel vous êtes vraiment en maîtrise, en excellence, se déclenche vraiment quand vous êtes dans le bon contexte.